Alors aujourd'hui, on va voir la notion de limite finie ou infinie d'une suite. On va voir quelques exemples pour illustrer les définitions et également quelques propriétés. Alors commençons par une limite finie. On veut définir le fait qu'une suite UN a pour limite L quand n tend vers plus l'infini. Alors le n tend vers plus l'infini, on peut l'enlever, on pourrait dire simplement que UN tend vers L quand n tend vers plus l'infini, ou que la limite de UN c'est L. On peut dire aussi que UN converge vers L. UN converge vers L. Alors, que signifie que UN converge vers L? Alors pour cela, je vais d'abord donner une définition assez brutale, puis après on va l'illustrer par un petit graphique. Dire qu'une suite UN converge vers L, ça signifie que tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes de la suite pour n assez grand, ou à partir d'un certain rang. Tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Alors c'est une définition qui est assez compliquée, parce qu'il y a deux fois tout, déjà, d'une part, et on va voir ce que ça signifie graphiquement. Donc vous voyez ici, j'ai représenté graphiquement les termes de la suite. Donc ici j'ai mis en abscisse petit n et en ordonnée UN. Donc là vous avez U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, etc. Vous avez donc ici graphiquement les premiers termes de la suite. En fait, les UN, ce sont les ordonnées de ces points-là. Donc on peut dire que j'ai un nuage comme ça de points, puis qui continue comme ça à l'infini. Bien. Alors, tout intervalle ouvert contenant L. Eh bien, voici un intervalle ouvert contenant L. Eh bien, cet intervalle-là, parce que c'est vrai pour tout intervalle ouvert contenant L, doit contenir tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Donc le certain rang ici, ce sera le grand N, ce sera une sorte de curseur. Et dire que les termes de la suite sont dans cet intervalle, ça veut dire que, là j'ai fait une bandelette, vous voyez, il y a une bandelette, eh bien ça veut dire que toutes les petites croix ici, tous les points du nuage, seront à l'intérieur de cette bandelette à partir d'un certain rang. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, du rang grand N, c'est ce grand-là, à partir de ce rang-là, tous les termes qui suivent, tous, sont dans cet intervalle. C'est-à-dire tous les points ici de la représentation graphique sont dans cette bandelette. Ou si vous préférez, si vous imaginez ici qu'il y avait un phare, une lumière issue de l'intervalle, eh bien, à partir de ce rang-là, sans exception, tous les termes ici, tous les points ici sont éclairés par ce phare. Et ça, pour n'importe quel intervalle ouvert contenant L. Ça veut dire, si je prends un intervalle ouvert contenant L, mais plus petit, entre guillemets, ça veut dire plus fin, plus petite épaisseur, eh bien, je dois quand même pouvoir trouver une position du curseur, c'est-à-dire un rang à partir duquel tous les termes seront dans cet intervalle-là. Ça veut dire, à partir d'un certain rang, eh bien, tous les points ici, après, tous seront à l'intérieur de la bandelette. Alors, prenons ces deux exemples de suite. Donc ici, vous voyez comment la première suite est construite. Là, ça commence par U0, donc U0 c'est 0, 1 demi, 0, 1 tiers, 0, 1 quart, 0, 1 cinquième, etc. Donc on comprend comment on fabrique ici cette suite. La deuxième, c'est à peu pareil, on remplace 0 par 1 demi, 1 tiers, 1 quart, etc. Alors, la question, est-ce que ces suites convergent, et si oui, vers quoi? Vers quel nombre? Est-ce qu'elles ont une limite? Alors, regardons la première. Alors, la première, on pourrait penser légitimement que la limite, c'est 0. Alors, pourquoi c'est 0? Pourquoi 0 est effectivement la limite de la première suite? Parce que si je prends n'importe quel intervalle ouvert contenant 0, eh bien, je sais qu'à partir d'un certain rang, tous les termes seront à l'intérieur de cet intervalle-là, seront dans cet intervalle-là. Alors si on fait un petit dessin, si on fait ici avec la bandelette, j'ai 0 ici. Si je fais n'importe quelle bandelette, à partir d'un certain rang, tous les termes seront dans l'intervalle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a déjà 0, donc ici je mets 0, 0, donc il y aura toujours ces points-là. Puis il y a les autres ici, vous voyez, qui s'approchent de 0. Donc si je prends par exemple
un intervalle ici, je prends moins 0,1, moins 1 dixième et 1 dixième, et ben je sais qu'à un moment donné, puisqu'à un moment donné il va y avoir 0 puis il va y avoir 1 dixième, donc dès que je vais avoir 0 et 1 dixième, et bien je sais, à partir même de, comme c'est un crochet, c'est ouvert ici, je sais qu'à partir de 0, 1 onzième, puisqu'il y aura 0, 1 onzième, puis après ce sera plus petit, et bien qu'à partir de ce rang-là, on ne sait pas exactement, 20, 21e peut-être, et bien à partir de ce rang-là, tous les termes seront dans l'intervalle moins 0,1, 0,1. Donc cette suite-là converge vers 0. Alors évidemment, maintenant si on regarde celle-ci, eh bien celle-ci, il y a deux candidats possibles à la limite, il y a 1 et 0. Parce qu'ici, vous voyez, si je ne prends que 1 demi, 1 tiers, 1 quart, on comprend que la limite c'est 0. Mais on pourrait même le démontrer à partir de la définition d'ailleurs. Mais si je prends uniquement les 1, 1, 1, 1, eh bien ça, comme c'est constant, la limite, ce serait 1. Donc on pourrait dire, ben voilà, il y a deux limites, 1 et 0. Non, il n'y a pas deux limites. Une suite, si elle converge, ne peut n'avoir qu'une seule limite. La limite est unique. Alors, pourquoi ce n'est pas 1 ? Pourquoi ce n'est pas 1 ? Parce qu'imaginez que je mette ici 1. Donc ici 1. Alors j'ai bien les termes, chaque qui valent 1 ici. Mais j'ai ces termes-là. Donc si je prends, il faudrait, la définition c'est pour n'importe quel intervalle contenant 1, ouvert contenant 1, je peux trouver un rang ici, à partir duquel tous les termes sont dans cet intervalle-là. Alors, pour démontrer que ce n'est pas 1 la limite, il faut prendre la négation de la définition. Donc la négation, ça voudrait dire, il suffit de trouver un intervalle ici. Par exemple, l'intervalle, si je prends l'intervalle 0,9, 1,1, donc il suffit que j'en trouve un, pour lequel on ne peut pas trouver de rang ici, à partir duquel tous les termes seront dedans. On ne peut pas trouver de rang. Ça veut dire que quel que soit le rang ici, il y aura toujours un terme à l'extérieur de cet intervalle-là. Quel que soit le rang ici, il y aura toujours un terme à l'extérieur. Alors pourquoi c'est le cas? Parce que si je prends n'importe quel ici, rang ici, n'importe quel rang, il y aura bien sûr un terme qui sera à l'extérieur. D'ailleurs, dès le départ, parce que vous voyez, il y aura déjà un demi, un tiers, un quart, etc., qui seront à l'extérieur de cet intervalle. Donc je ne peux pas trouver de rang à partir duquel tous les termes seront dedans. Alors c'est pas évident de comprendre la négation de la définition. Et de la même façon, ça ne peut pas être 0. Pourquoi ça ne peut pas être 0? Parce que si je mets ici, par exemple 0, et je prends un petit intervalle ouvert contenant 0, donc il suffit que j'en trouve un. Il suffit que je trouve un intervalle ouvert contenant 0, donc je vais le prendre assez petit. Est-ce que je peux trouver un rang à partir duquel tous les termes de la suite seront dans cet intervalle? Là, non, à cause de 1. Si je prends l'intervalle, par exemple, moins 0,1, 0,1, quel que soit le rang, je ne pourrais pas trouver donc un rang à partir duquel tous les termes seront dans cet intervalle-là, puisque ici, j'ai le nombre 1, et chaque fois, ce nombre 1, il sera donc à l'extérieur de cet intervalle. Donc ici, il faut comprendre la négation de la définition pour prouver qu'un candidat potentiel à la limite, ce n'est pas en fait la limite, ce n'est pas la limite. Alors prenons cet exemple, un égale 1 sur n dans n étoiles, c'est-à-dire ça commence par, c'est la suite 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, etc. Elle converge vers 0. Bon, ça on peut le comprendre, c'est assez simple à comprendre, mais comment on le démontre? Donc pour le démontrer que la limite c'est bien 0, il faut prendre un intervalle ouvert contenant 0, donc ici E c'est un réel strictement positif, quelconque, et je considère l'intervalle moins E. Et il faut pouvoir trouver un rang, grand N, à partir duquel tous les termes seront à l'intérieur de cet intervalle. Donc il faut que je trouve un rang, grand N. Si je cherche un rang, grand N, point d'interrogation, c'est ça la question, pour lequel tous les termes, à partir de ce rang-là, sont à l'intérieur. Ça veut dire tel que, quand N est un entier supérieur ou égal à ce rang-là, alors UN
appartient à cet intervalle I. Ça, c'est ce que j'appelle I. Donc il faut que je trouve un rang grand N qui vérifie ça. N plus grand que grand N implique que UN est dans I. Ça veut dire que tous les termes de la suite sont dans l'intervalle I à partir du rang grand N. Alors on y va. Donc ici, en fait, je sais que UN c'est 1 sur N. Donc je vais regarder déjà à quelle valeur de N on a 1 sur N plus petit que strictement plus petit que 1. Donc ici, vous avez des nombres strictement positifs. Donc j'ai le droit de faire un passage à l'inverse et dire ça équivaut à ça. Donc dire que UN est strictement plus petit que E, ça veut dire que N est strictement plus grand que 1 sur E. Alors 1 sur E, ce n'est pas un entier. Donc il faut que je prenne un entier qui soit proche d'1 sur E, qui soit immédiatement après en fait 1 sur E. Alors quel est l'entier qui est immédiatement après 1 sur E? C'est la partie entière de 1 sur E plus 1. Donc on prend la partie entière de 1 sur E. Imaginez que 1 sur E, si je prends E égale n'importe quel nombre, ça peut être n'importe quel nombre, donc comme E peut être très petit, donc ça peut être très grand, donc partie entière, donc je prends la partie entière de ça plus 1. Donc je prends ici à la place, donc c'est plus équivalent, je vais prendre ici la partie entière de 1 sur E plus 1. Bon, alors on sait que ce qu'on avait démontré tout à l'heure, qu'il y avait une équivalence, ça veut dire que si N était plus grand, strictement plus grand que 1 sur E, et donc c'est le cas pour les N qui sont plus grands que ça, puisque ça c'est plus grand que 1 sur E, eh bien on a donc ceci. Mais si on a ceci, a priori on a ceci. Donc oui, à partir de ce rang-là, je peux affirmer que tous les termes sont bien dans cet intervalle-là. Donc le rang en question qu'il fallait chercher, c'était la partie entière de 1 sur E plus 1. Voilà un exemple de démonstration pour la convergence de cette suite vers 0. Donc c'est ça la définition. Si on prend un intervalle quelconque, un intervalle ouvert, alors ici vous voyez je l'ai centré en 0, il suffit de prendre des intervalles centrés. Donc ici j'ai appelé moins E, et il faut démontrer que cet intervalle-là, pour E strictement positif quelconque, eh bien, contient tous les termes. Alors dire que ça contient tous les termes à partir d'un certain rang, ça veut dire qu'on a cette implication. On pourrait marquer pour tout N appartenant à grand N, N plus grand que grand N implique ça. On doit avoir cette implication. Ça veut dire dès que N, petit n est plus grand que grand N, alors UN est dans I. Alors, autre propriété immédiate, une conséquence de la définition, si une suite converge vers L, alors la limite est unique. C'est-à-dire que si on a deux limites L1 et L2, eh bien, elles sont égales. C'est ça que ça veut dire qu'il n'y en a qu'une. Donc en fait, on va faire une démonstration par l'absurde. On suppose que cette suite converge vers deux limites distinctes, L1 et L2 distinctes, donc il y en a une qui est strictement supérieure à l'autre. Donc c'est un raisonnement par l'absurde et on va obtenir quelque chose d'absurde, une contradiction à ce qu'on a supposé ou quelque chose qui est absurde. Donc ici, je suppose que L1 et L2 sont donc différentes, L2 strictement supérieure. Alors on a le fait que UN converge vers L1 et on sait aussi que UN converge vers L2. Alors j'ai fait un petit dessin. Donc j'ai choisi, je sais que pour n'importe quel intervalle ouvert contenant L1, etc., n'importe quel intervalle ouvert contenant L2, etc. Donc ici, en fait, je vais prendre, vous voyez cet intervalle-là, j'en choisis un. Et j'en choisis un autre ici de L2. Je l'ai choisi de telle sorte qu'il soit disjoint. Alors je peux le faire puisque L1 est strictement plus petit que L2. Donc je peux trouver deux intervalles, comme ça, comme sur le dessin, disjoints, l'un contenant strictement L1, l'autre contenant strictement L2. Or, je sais que celui-ci doit contenir, à partir d'un certain rang, tous les termes ici, tous, sans exception. Les termes de la suite à partir d'un certain rang, grand N2. Et ici, parce que ça converge vers L1, eh bien, cet intervalle doit contenir tous les termes de la suite à partir d'un certain rang que j'appelais grand N1. Donc, vous voyez ici, dans mon dessin, c'est N2 qui est plus grand que N1, ça pourrait être le contraire, mais bon, on voit bien qu'à partir de donc du rang N2, j'ai tous les termes de la suite qui sont ici et qui sont ici. C'est
pas possible puisque les intervalles sont disjoints. Vous ne pouvez pas avoir des nombres qui soient à la fois dans cet intervalle et dans celui-ci puisqu'ils sont disjoints. Donc là, vous avez même une infinité de contradictions puisque vous avez une infinité de termes qui contredisent, qui ne peuvent pas être à la fois dans les deux intervalles. Il leur suffit d'en trouver qu'un seul. Donc c'est absurde. Donc on avait supposé que L1 était différente de L2. Ben non, c'est pas possible que ce soit comme ça. Donc L1 égale L2, ce qui démontre l'unicité. Alors, autre propriété également, en conséquence de la définition, si une suite converge vers L et si elle est croissante, alors on a cette propriété, c'est-à-dire pour tout n, un est plus petit ou égal à L. Alors on peut dire tout simplement, si une suite est croissante et convergente vers L, alors la limite est un majorant de la suite. Ça veut dire que c'est un majorant. Alors comment on démontre ça? Eh bien, encore une fois, une démonstration par l'absurde. Alors on veut démontrer par l'absurde, donc on va nier, on va utiliser la négation de cette proposition. Alors le contraire de ça, ça veut dire il existe, imaginons qu'il existe, ça c'est il existe, un rang grand N pour lequel U grand N soit strictement plus grand que L. Alors je fais un petit dessin, hein. Cette fois-ci, plutôt que de mettre les UN en ordonnée, je les mets en abscisse. Donc j'ai L, ici, je suppose qu'il y a un rang, pour un rang donné, j'ai U grand N, ici, qui est strictement supérieur à L. Bon. Alors, je rappelle la définition de la convergence. Je sais que n'importe quel intervalle ouvert contenant L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Si je prends cet intervalle-là, par exemple, alors je fais exprès de prendre un intervalle comme celui-ci, de façon que U grand N soit à l'extérieur. Alors ça, je peux le faire, je peux toujours trouver un intervalle ouvert contenant L qui ne contient pas U grand N, puisque U grand N est ici strictement plus grand que L. Eh bien, je sais, dans la définition, puisqu'elle converge vers L, que tous les termes, tous les UN, seront dans cet intervalle pour, à partir d'un certain rang, c'est-à-dire pour N, on va dire, plus grand ou égal à grand N1. Donc à partir du rang grand N1, tous les termes seront dans l'intervalle rouge. Mais on sait que la suite est croissante. Donc la suite est croissante, ça veut dire tous les termes ici qui sont après U grand N sont plus grands que UN. Ça veut dire ici, j'ai UN plus 1, UN plus 2, etc. Donc ici, en fait, si je prends cet intervalle-là contient en fait tous les UN pour N supérieur ou égal à grand N. Donc cet intervalle-là contient tous les UN à partir du rang grand N, puisque la suite est croissante, et celui-ci contient tous les UN à partir d'un certain rang N1, puisqu'on a dit qu'elle convergeait vers petit l. Bon, vous voyez qu'il y a une contradiction, puisque ici, si je prends comme rang le plus grand des deux, eh bien pour ce rang-là, tous les UN sont à la fois dans cet intervalle-là et dans celui-ci. Ce qui n'est pas possible, puisque j'ai fait en sorte que ces deux intervalles soient disjoints. Donc on obtient quelque chose d'absurde. Donc on avait supposé le contraire de ça, on obtient quelque chose d'absurde, c'est-à-dire ce qu'on a supposé est faux. Donc ça veut dire que ceci est vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Donc ça, c'est une propriété importante. Une suite croissante convergente eh bien, est majorée par sa limite. Alors maintenant, on veut définir une limite infinie d'une suite. Ça veut dire définir le fait que la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, la définition est à peu près analogue de celle de la convergence, sauf qu'à la place de prendre des intervalles ouverts contenant L, on va prendre en fait des intervalles, alors ouverts ou fermés, de la forme A plus l'infini. A plus l'infini. Vous voyez ici, les intervalles ici sont des intervalles comme ça, A plus l'infini. Eh bien, tout intervalle de la forme A plus l'infini contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Donc ça veut dire qu'ici, ce n'est pas une bandelette qu'on a, c'est un demi-plan, vous voyez, un demi-plan. Eh bien, à partir d'un certain rang, tous les points du nuage, tous les points de la représentation graphique de la suite sont dans ce demi-plan. Et A peut être aussi grand que l'on veut. Si vous prenez A plus grand,
eh bien vous savez qu'à un moment donné, vous changez la position du curseur, il y aura une position du curseur, de telle sorte que tous les points ici seront à l'intérieur de ce demi-plan. Et ça, quelle que soit la valeur de grand A. Aussi grande soit la valeur de grand A. Ça pourrait se dire comme ça, pour tout A. Alors, qu'on se prend strictement positif ou pas, hein, eh bien, il existe un rang, si on dit les choses comme ça, formellement, tel que, deux points, pour tout n supérieur ou égal à ce rang, alors un est strictement plus grand que a. On pourrait mettre supérieur ou égal si on prend ici des intervalles fermés. Ça, c'est une définition formelle, mais autant dire plus simplement, tout intervalle de la forme a plus l'infini contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Alors voici deux exemples. La première suite UN, 1, 10, 9, 100, 99, 1000, 999. En fait, ici, j'ai les puissances de 10, et après, j'enlève 1. Donc on peut 1, 1000, 999, 10 000, 9999, etc. Là, c'est à peu près la même chose, sauf que, vous voyez, chaque fois, c'est 9. Donc 1, 10, 9, 100, 9, 1000, 9, 10 000, 9, etc. Alors, dans le premier cas, la suite tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Alors pourquoi? Parce que si vous prenez un intervalle a plus l'infini, c'est-à-dire quel que soit le réel a, aussi grand soit-il, eh bien cet intervalle a plus l'infini contiendra tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Ça, on peut le comprendre aisément. Dans le cas de la deuxième suite, eh bien, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas plus l'infini. La limite, ce n'est pas non plus 9. La limite, on sait que s'il y a une limite, elle est unique. Donc, ce n'est pas plus l'infini. Alors, pourquoi ce n'est pas plus l'infini? Parce que, est-ce que je peux dire que n'importe quel intervalle de la forme a plus l'infini contient tous les termes à partir d'un certain rang? Donc, encore une fois, il faut faire la négation de cette phrase-là pour démontrer que la limite, ce n'est pas plus l'infini. Donc, la négation, c'est dire on peut trouver un intervalle, ne serait-ce qu'un seul. Il suffit d'en trouver un seul. Donc, il suffit en fait de trouver ici un réel a, un seul. Par exemple, je vais prendre a égale 100, et pour lequel on ne peut pas trouver de rang à partir duquel tous les termes sont dedans. Ou si vous voulez, ça revient à dire que quel que soit le rang, eh bien, il y aura toujours un terme au-delà, à l'extérieur de cet intervalle-là. Alors ça, on le comprend, c'est à cause du 9. Hein, cet intervalle-là, sans plus l'infini, certes, contiendra à partir de 1000 tous les termes, toutes les puissances 10, 1000, 10 000, mais à cause du 9, quel que soit le rang, vous aurez toujours un 9 après, donc il sortira de cet intervalle. Donc ce n'est pas plus l'infini à la limite, et ce n'est pas 9 non plus. Il suffit de regarder la définition d'une limite. Alors au niveau du vocabulaire, hein, puisque petit résumé sur le vocabulaire, on a vu une limite finie, on dit qu'elle converge vers L. Donc quand on parle de convergence, c'est quand la limite est finie. Et on parle également de divergence. Alors la divergence, il y a deux situations de divergence. Soit la limite est infinie, alors ça pourrait être moins l'infini, hein, ou plus l'infini. Soit il n'y a pas de limite, Donc la divergence, il y a deux situations, la convergence, il n'y en a qu'une. Alors vous avez compris comment on fabrique, ça c'est ce qui est intéressant avec les suites, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'imagination, hein, ça fait appel à l'imagination. En fait, pour fabriquer des suites dans la situation, cette troisième situation, en fait, qui est somme toute qui serait la plus intéressante, hein, ne serait-ce que du point de vue de l'imagination, eh bien pour fabriquer des suites qui n'ont pas de limite, l'idée c'est d'en prendre deux, en fait, comme un jeu de cartes, et de les mélanger. Vous en prenez deux avec des limites différentes. Ici j'ai pris 1, 10, 100, 1000 qui tend vers plus l'infini, et j'ai pris 9, 9, 9, 9, 9, c'est une suite constante, donc celle-là, elle seule, elle converge vers 9. Donc je prends un terme comme ça, je les mélange une à une. Hein, et donc je fabrique en fait une suite n'ayant pas de limite, donc divergente.
Alors prenons la suite un définie par un égale racine de n pour n entier naturel non nul. Pas non nul, hein, parce que racine de 0 c'est 0, donc pour n'importe quel entier naturel. On veut démontrer qu'en fait que un, en fait racine de n, tend vers plus l'infini, c'est-à-dire diverge vers plus l'infini. Alors on peut le comprendre, quoique sur un dessin c'est pas forcément évident. Alors comment on démontre ça? Donc il faut démontrer que quel que soit a, l'intervalle a plus l'infini contient tous les termes à partir d'un certain rang. On a traduit ce que ça voulait dire, la phrase contient tous les termes à partir d'un certain rang. Donc j'ai pris des intervalles ouverts où on peut prendre des intervalles fermés à plus l'infini. Ici je vais prendre un intervalle fermé. Alors, dans le cas où a est négatif, le rang grand N, c'est le rang initial, 0. Puisque si a est négatif, eh bien tous les termes ici sont bien dans l'intervalle a plus l'infini, a inclus. Là j'inclus. Donc dès le départ, tous les un sont dans l'intervalle a plus l'infini, puisque eh bien, un c'est un nombre qui est positif ou nul. Donc ils seront tous plus grands que ce réel a qui lui est négatif ou nul. Donc voilà le rang qui convient. Maintenant le cas a strictement positif. Donc il faut trouver un rang à partir duquel tous les un sont dans l'intervalle a plus l'infini. Donc il faut le traduire. On va chercher un rang pour lequel on a ceci. Alors là ici, j'ai mis supérieur ou égal parce que j'ai pris des intervalles fermés à plus l'infini. Donc à quelles conditions attend ceci? Alors on sait que ça, ce sont des nombres qui sont positifs. Donc on peut faire un passage au carré. Parce qu'on sait que la fonction carré est croissante. Donc quand vous avez un certain ordre entre des nombres positifs, par passage au carré, vous conservez l'ordre. Bon. Or ça, c'est pas un entier. On l'a déjà vu dans un autre exemple, ça, c'est pas un entier. Donc, comme on veut un entier, on va prendre la partie entière de A carré plus 1. Bon. Donc, ça, c'est donc un entier grand N. Donc là, on a une équivalence entre ces deux choses-là, mais on n'a pas une équivalence entre ça et ça. On a simplement une implication. Parce que ça, c'est plus grand que ça. Donc en fait, ce qu'on peut affirmer, c'est que pour n plus grand ou égal à cet entier-là, on a ceci. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc le rang ici que l'on cherchait, c'est celui-ci. On sait qu'à partir d'un certain rang, eh bien, tous les termes seront donc plus grands que a. C'est ce qu'on voulait. Donc oui, racine de n, ça tend bien vers plus l'infini.